remercier de ce temps que vous nous accordez, que de pouvoir être... Et ce moment, nous allons le passer dans cet espace santé qui nous est accordé. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis quelques jours où nous sommes dans le déconfinement, nous avons pour certaines personnes, on a repris des habitudes. Pour d'autres personnes, on a oublié certaines choses. Et c'est vrai qu'il faut ne pas oublier que le virus circule toujours et que ce n'est pas optionnel systématiquement que d'avoir respecté les mesures barrières. Aussi, il y a eu pendant ce temps de confinement des bonnes habitudes qu'on a voulu prendre, à savoir d'avoir un temps de repas en famille. C'est vrai que la vie reprend son cours et que aussi le travail reprend, qui fait qu'on n'a plus le même temps systématiquement. C'est vrai qu'aussi, on se retrouve aussi à voir au niveau des obligations administratives. Vous savez, il est évident que tout ce circuit fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on est peut-être en train d'arriver dans un risque. Ce que je voulais vous dire, c'est que le sujet d'aujourd'hui devrait nous aider à reprendre les bonnes habitudes pour certaines personnes, de pouvoir, pour d'autres, de poursuivre. Le sujet, c'est exercice physique et spiritualité, un style de vie sain. L'exercice physique, nous savons l'intérêt. Mais lorsqu'un individu se retrouve à avoir un souci, une difficulté à ne pas pouvoir pratiquer, il se retrouve systématiquement, c'est-à-dire, je voudrais, voilà, dans la situation des personnes qui ne font pas régulièrement de l'exercice et ont une maladie comparable à celui des personnes ayant un taux de cholestérol ou avec un problème donc lié, comme les fumeurs. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir prendre conscience que le problème de la sédentarité, oui, je peux laisser, le problème de la sédentarité, donc conduit à une diminution de la qualité de la vie. Et au fur et à mesure que cette qualité de vie est diminuée, il y a des répercussions liées donc à des maladies, donc à une dégénérescence. Et on parle de différents types de pathologies que l'on peut rencontrer au niveau du système cardiaque, au niveau aussi des pathologies auto-immunes, et naturellement aussi une altération en ce qui concerne donc le psyché, à savoir la qualité de l'esprit, de l'état mental de l'individu. Alors la question, que faut-il faire? Alors que faire? Eh bien, déjà, nous devons pratiquer donc l'exercice, bouger. Et on se rend compte que cela a une répercussion sur le cœur, sur la circulation, sur l'ensemble de toutes les fonctions du corps. Un élément qu'il faut aussi savoir, c'est que dans l'exercice, nous améliorons fortement la qualité de notre fonctionnement. Là, vous voyez à l'écran qu'il y a des maladies cardiaques que l'on peut déclarer. Juste une chose, retenez une chose, lorsque vous vous retrouvez à pouvoir diminuer votre rythme cardiaque, je prends l'exemple d'un sportif, on donne en général le rythme cardiaque dans la moyenne, dans la moyenne de 80, à savoir 80 battements, donc des pulsations. Lorsqu'une personne pratique et arrive à diminuer ses pulsations, donc au moins arriver à 70, ce qui fait un calcul très rapide. Sur un an, une personne qui a une pulsation cardiaque, donc un pouls à 80, aura plus de 42 millions de battements par an. Et lorsque l'individu, par une pratique sportive, par un état d'esprit, un comportement, arrive à diminuer, au moins pour arriver à 70, il arrive à 36 millions de pulsations, donc de battements cardiaques sur l'année. Alors, le calcul est rapide. Il est à 5 256 battements qu'il a gagnés. Ça veut dire que le cœur et les fonctions vont se reposer et vont pouvoir ainsi durer. C'est pour cette raison que nous sommes donc dans la longévité. Autre élément encore qu'il faut voir, c'est lorsqu'on se retrouve donc atteint de pathologie du diabète.
On en a déjà parlé, avec une altération des fonctions, notamment sur le système, au niveau du pancréas. Et l'exercice va permettre de bien utiliser l'insuline qui va être déversée et ainsi de pouvoir faire l'élimination donc, au niveau du taux trop plein de sucre dans le corps. Deuxième autre pathologie, l'ostéoporose. On sait que les personnes qui ont arrêté notamment de pratiquer l'exercice vont être atteintes de manière plus rapide qu'une personne qui va exercer, donc pratiquer, ou encore de personnes qui sont atteintes aussi de douleurs liées donc telles que des ostéoses, telles que des douleurs au niveau rhumatisme et autres. Donc il faut faire des mouvements pour ainsi diminuer ces problèmes de santé. Le cancer, nous l'avons déjà dit maintes et une fois, il y a différents types de cancers. L'exercice est un moyen de se prémunir et pour notamment mettre en exergue davantage nos antioxydants et d'utiliser ainsi tous les éléments, les bons éléments que nous pouvons avoir et recevoir dans le corps, sachant très bien aussi que lorsque nous nous retrouvons à utiliser ces éléments, nous sommes capables aussi de les éliminer. Donc l'exercice permet d'éliminer tout ce qui peut être comme déchets et ainsi de nous prémunir encore contre ce système l'arrivée donc potentielle de la maladie. L'anxiété, la dépression, le stress sont des facteurs aussi qui vont être améliorés. L'individu qui se retrouve certaines fois dans un ralentissement, n'a rien envie de faire, peut se retrouver par l'exercice d'avoir des moyens de son plan mental, une force pour pouvoir justement être plus dynamique. Et on se rend compte que cela améliore la sensation de bien-être. Qui se retrouve à faire de l'exercice n'a pas envie de faire grand-chose. Après, la journée est remplie vraiment d'énergie. Eh bien oui, cela augmente l'endurance et aussi la qualité du sommeil. Et naturellement, les défenses immunitaires vont se retrouver à être beaucoup plus puissants. Oui, c'est là que nous nous rendons compte que cette force que nous avons dans l'exercice permet de lutter contre l'arrivée probable de certaines maladies. Là, vous avez cette image au niveau donc des besoins nutritifs sur le fonctionnement de la cellule, sur différentes actions, exercices qui peuvent être impliqués et donner une qualité dans l'élément phytochimique donc de la cellule et sur les différents organes. Le système digestif, comme nous le voyons, a une importance capitale au niveau du système immunitaire. Plus de 70% de notre système immunitaire va se retrouver à impliquer le système digestif et ainsi nous prémunir contre l'arrivée de certaines maladies. Donc, les cellules doivent être revigorées. Les cellules doivent pouvoir avoir cette énergie et pour cela, c'est par notre apport. Pour cela, c'est par tout ce que nous allons voir tout à l'heure au niveau des 8 lois de la santé, mais surtout de pouvoir faire attention sur notre manière de pratiquer. L'exercice physique corporel, c'est ce que nous parlons. Ce sont les 8 lois de la santé, à savoir l'alimentation, donc riche en micronutriments, des éléments protecteurs, au niveau des vitamines, des oligo-éléments. Tout cela est chose importante. Mais il faut aussi qu'ils soient en lien avec le repos, un temps de sommeil conséquent, l'exercice que nous avons dit physique régulier, bien sûr, l'eau, important pour pouvoir justement faire les échanges et alimenter au niveau donc de nos organes. L'air au niveau de la qualité de l'oxygène pour renforcer justement ces défenses. La tempérance, ne pas faire tout et n'importe quoi. Le soleil qui augmente notre capacité de pouvoir synthétiser, notamment à travers la vitamine D et notamment au niveau du système ostéo. Et la confiance en Dieu qui revigore l'individu. Finalement, nous comprenons que nous devons aller vers une vie abondante. Nous comprenons que nous avons vu que l'exercice corporel est un facteur important qui améliore notre condition de vie, de qualité aussi, de longévité sur notre planète. Cependant, est-ce qu'il nous permet d'atteindre l'objectif suprême ou prioritaire qu'aspire chaque chrétien, voire tout homme, vers une vie abondante, pleine et parfaite? Alors la question, quel type d'exercice devons-nous pratiquer pour pouvoir justement être dans un autre état d'être? Quel type d'exercice? Nous avons vu l'exercice corporel, physique corporel.
Mais nous devons aussi prendre conscience qu'il y a un autre type d'exercice qui est préconisé dans les Saintes Écritures. Le texte nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ce sont là des conseils qui nous invitent à être attentifs. Et être attentif veut donc dire de porter justement pour nous des mesures particulières dans l'action qu'il puisse y avoir. Le texte ici nous invite à prendre conscience dans 1 Timothée 4,8, les exercices physiques sont utiles. Le texte est clair, c'est nécessaire, mais à peu de choses. Est-ce qu'il y a quelque part une ambivalence ou une incohérence? Loin de là. Les exercices physiques sont utiles, mais va dire plus loin dans le texte, l'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Nous devons réaliser que l'exercice physique corporel dont il est défini ici est une chose nécessaire, mais nous devons développer aussi en lien l'exercice physique spirituel. Alors, quel est cet exercice qui est utile? En quoi est-ce que la piété ou l'attachement à Dieu est le facteur fondamental? Dans cette version que vous avez, qui est la Bible française courante, il nous est invité de pouvoir s'unir, de pouvoir développer un lien profond avec notre Dieu. Et c'est là que nous arrivons à comprendre toute la beauté et l'importance de la parole de Dieu. Cette parole, elle descend dans notre cœur. Alors la question, en quoi l'exercice physique spirituel nous permet-il d'être attachés, unis, nous permet-il d'être reliés à Dieu en tout? Là, nous comprenons que nous arrivons dans une progression. Nous sommes dans l'étape de la maturation spirituelle. Cela veut dire quoi? L'étape de la maturation spirituelle, c'est un état de processus où il y a un développement complet du chrétien, mais qui est progressif. Et c'est là que nous devons prendre conscience que cette progression va nous aider à prendre conscience sur notre orgueil, prendre conscience sur les risques par rapport aux mauvaises pensées, aux attitudes que nous avons. Des fois, nous pouvons avoir des comportements, des pensées calomnieuses. Mais cela conduit à un dérèglement, conduit à une cupidité. Et le texte nous dit que c'est au-dedans du cœur. Donc le cœur ici n'est pas l'élément purement cardiaque ou organique, mais c'est aussi l'état mental de l'individu qui doit être prémuni, qui doit être conservé. Alors, ce temps-là fait que nous devons grandir, croître et nous développer en la personne du Christ. Cela veut donc dire que nous apprenons à marcher à quatre pattes au départ. C'est ça l'étape de la maturation. Quand un fruit est en maturation, il n'est pas encore arrivé à l'état de maturité. Donc nous aussi, dans notre relation avec notre Christ, nous devons arriver à cette étape où nous marchons à quatre pattes. Mais nous ne resterons pas à quatre pattes. Nous allons arriver à ce stade, nous allons devoir nous mettre debout, tenir ferme, avoir les muscles, les tendons nécessaires, et ensuite de pouvoir se retrouver à marcher et de développer ainsi une relation profonde. Et le texte nous dit que nous arrivons ainsi à la guérison. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, c'est ce qui est dit dans le texte d'Ézéchiel 33, verset 6. Et le texte termine en disant, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de sérénité. Alors, maintenant, la question c'est, à travers dans ces 8 lois au niveau de la santé, de l'éducation, de l'exercice physique corporel, ou que nous sommes arrivés dans ces 8 lois de la santé, nous allons arriver aussi sur une pyramide des 7 lois de la santé spirituelle, à savoir de développer ainsi cette force. L'exercice spirituel, physique, en premier lieu, nous invite à prendre conscience de la dévotion que nous devons avoir, de la prière, de la lecture des Saintes Écritures pour renforcer notre immunité spirituelle. L'air, c'est cette connexion qui est nécessaire pour pouvoir nous aider à nous revigorer, à reprendre de l'oxygène et de pouvoir ainsi prendre conscience que le souffle de vie nous a été donné par Dieu. L'eau, c'est cette source de vie. Elle est transparente, bien sûr, l'eau. C'est aussi qui laisse voir, parce que sa transparence donne une ouverture, comme
on a pu le lire à travers cette femme samaritaine qui était venue puiser l'eau. Elle a découvert plein de choses dans son existence. C'est aussi cette source qui est intarissable, qui jaillit jusque dans l'éternité. L'eau est aussi symbole de la purification, de l'âme du péché dont seul le Père, dans l'union avec son Fils, a la clé du salut. Le soleil. Le soleil, c'est ce soleil de justice, cette manifestation de Dieu dans la vie de l'homme qui éclaire, qui illumine et qui revigore ainsi son corps. L'alimentation. Eh bien, l'alimentation, c'est se nourrir de la parole de Dieu. C'est cette parole qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus est le pain de vie qui nourrit. Rappelez-vous des miracles. Le miracle de 5 pains, des 5 pains d'orge et des 2 poissons. C'est l'histoire d'une foule. C'est l'histoire d'une foule. C'est une foule qui a su faire passer son ventre, parce qu'ils ont dû écouter le Christ de manière très tardive. Donc, dû faire passer finalement les biens matériels en deçà des biens spirituels. En réalité, cette foule a mis en avant les biens spirituels avant les biens matériels. En écoutant la parole de Dieu, nous devons la prendre comme une nourriture qui est immunisante, comme une nourriture qui est antioxydante et qui est salvatrice. Le repos du sabbat, ce que nous nous retrouvons, c'est justement de prendre conscience qu'il y a un repos qui a été donné au peuple de Dieu, dans Hébreux 4, verset 9. Ensuite, la confiance en Dieu, c'est que toute création provient de besoins. Dieu a créé l'homme. Et la question, c'est, l'homme a des besoins. Il le manifeste de manière quotidienne à Dieu. Mais nous devons prendre conscience et nous poser la question, quel est le besoin de Dieu en créant l'homme? Tout de suite, nous comprenons qu'il y a une particularité. C'est que Dieu souhaite que l'homme lui fasse confiance, en obéissant par un acte volontaire et un acte conscient, mais qui provient de la foi, qui provient de sa foi. Ce sont ces 7 lois de la santé spirituelle sur l'exercice physique spirituel, qui est le temps de maturation de l'individu, qui va l'aider à grandir, à se développer et à voir les choses différemment. Mais c'est aussi cette étape qui fait passer dans l'exercice spirituel, à savoir la maturité. Il n'est plus dans le lait, il est maintenant dans un champ de plein exercice. Il sait jouir, à savoir, premièrement, dans l'exercice de la bonté. Il faut exercer la bonté. C'est ce moment où nous nous retrouvons à pouvoir développer des pensées saines, mais aussi être capable de penser l'autre dans sa souffrance, dans ses meurtrissures, de développer un lien fraternel. Le Fils de l'homme est venu, nous dit le texte, non pour être servi, mais pour servir, respecter l'autre pour ce qu'il est et de donner le goût du service, s'engager pour Dieu. Oui, Marthe, tu t'agites pour bien des choses, une seule chose est nécessaire. Nous devons faire preuve d'exemplarité, un engagement qui implique notre être dans son ensemble, comme un miroir qui réfléchit celui qui l'a conquis. Nous devons aussi nous retrouver de pouvoir dépasser nos peurs pour être en plein exercice de notre vocation et de notre don. Dieu nous a donné des dons, nous devons les exercer. Lorsque l'Esprit Saint, nous dit le texte dans Acte 1, verset 8, « Lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous, vous recevrez une force. » Et là, nous ne serons plus dans la timidité, dans la crainte, ou de se cacher, ou d'avoir des peurs, mais dans une totale abandon entre les mains de Dieu. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous passons à une autre étape, à savoir d'être guidés par la Trinité. Ainsi, 3 personnes. Le Père nous a créés pour déployer notre vocation, de manière que nous soyons un référentiel pour l'autre, et ainsi que notre être intérieur se développe et arrive vers l'autre pour que l'extérieur de l'autre soit complètement enrichi. Le Fils nous montre aussi comment choisir la charité, mais dans la vérité de nos rencontres, tisser des liens, de créer des ponts les uns vers les autres, avec ceux qui sont certaines fois dans le mécontentement, afin de créer des apaisements et de diminuer les conflits, et ainsi éviter les heurts. L'Esprit Saint, 3e personne de la divinité, de la Trinité, achève en nous toute sanctification. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à la pleine maturité dans l'épreuve de notre foi. Ainsi, le combat n'est plus une guerre qui fait peur, mais qui nous lie au message des 3 anges. Craindre Dieu
et lui donner gloire. La Trinité est bien la source de notre leadership et nous sommes appelés à en faire la finalité de notre mission. Porter le message évangélique. Porter le message évangélique, oui, porter le message des temps de la fin. C'est ce message qui est celle de la mission évangélique adventus de celui qui attend le retour de l'agneau de Jésus-Christ. En dernier lieu, renouveler. Nous devons être renouvelés. Nous devons renouveler notre appartenance et notre détermination à la mission à laquelle nous avons été appelés. Le royaume de Dieu est parmi vous. Nous devons être vigilants à l'appel permanent du ciel, à la mission, telle l'image des adhérents du ciel. Il est dit que ces adhérents du ciel, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans le psaume 133, verset 2, il dit « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. » Cela veut donc dire qu'arriver à être sevré, on n'est plus au lait. On passe à un autre type d'alimentation. Voilà le message de ce jour. C'est ainsi qu'unis à la Trinité, mes amis, par notre vie et en aimant les autres comme Jésus nous a aimés, nous pouvons porter des fruits dans le monde. Nous sommes appelés à être des acteurs dans la mission évangélique qu'est la nôtre. Nous sommes aguerris dans la pratique de l'exercice physique corporel. En résumé, nous devons choisir d'optimiser l'exercice spirituel dans notre vie, dans l'attachement à Dieu, étant unis et reliés à lui, non comme une fin en soi, mais comme un don de la grâce de Dieu dans notre vie, ou du moins dans le temps de vie qu'il nous a accordé. Je dirais en dernière phrase, avant de faire la prière, que chacun d'entre nous, oui, soyons une source de paix. Soyons énergiques pour porter cette mission évangélique. Et que la joie et l'amour que Dieu nous donne, nous puissions le transmettre aux uns aux autres. Je vous invite à ce que nous prions ensemble. Grand Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi parce que nous te reconnaissons comme étant l'ultime Dieu, celui, Seigneur, qui a tout prévu, celui qui a tout mis en place. Nous devons entrer, Seigneur, avec confiance, car ta parole est la vérité, elle est lumière. Et cette parole, Seigneur, ne saurait faire défaut. Elle ne l'a jamais fait du reste. Que dans ta grâce, tu permettes que tout chacun, nous soyons dans ce développement de l'exercice, certainement physique, corporel, nécessaire pour pouvoir développer nos organes, pour pouvoir améliorer notre état de santé physique. Mais nous devons arriver aussi à l'exercice physique, spirituel, à travers la prière, à travers les échanges, à travers, Seigneur, le développement de notre maturation, de n'être plus simplement au lait spirituel, mais aussi dans cette alimentation, cette nourriture que donne le Christ. Que nous arrivons aussi à cet exercice spirituel, étant enracinés, fondés en Jésus-Christ. Que nous soyons ainsi, tout un chacun prêt à le laisser vivre, diriger nos vies. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Mes amis, je vous remercie pour ce temps et vous souhaite d'être à l'écoute pour la suite de ce qui va se passer. Bon sabbat. Que Dieu vous garde, que Dieu garde la Guadeloupe.